En septembre 2022, je me suis officiellement lancé en tant que vidéaste freelance. Et depuis, et pour être franc avec toi, j'ai jamais été aussi heureux de travailler. Peu importe qu'on soit lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche, travailler me fait vraiment du bien. Aujourd'hui, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais et je sais comment je le fais. Mais il y a quelques mois, c'était pas du tout la même histoire. Juin 2022, me voilà, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat et de pas poursuivre mes études. J'ai des compétences dans l'audiovisuel, dans la vidéo et dans la photo et j'ai envie de les vendre. Le premier jour, je suis même tout excité devant mon bureau et mon ordinateur. Mais très vite, je me rends compte d'un truc. C'est qu'à partir de maintenant et jusqu'à tout jamais, je n'ai plus quelqu'un qui va me dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Je suis tout seul. C'est cool, mais en y repensant, ça me fait peur. Et mes peurs, elles se confirment dès le second jour, dès le jour 2. Je ne sais pas quoi faire et pendant les premières semaines, je n'avance pas. Je n'accomplis aucun objectif, je ne progresse pas, je ne réalise pas de chiffre d'affaires. Je reste là où j'en étais au jour 1. J'ai même eu envie d'abandonner un moment, de me dire que le métier de freelance, c'est pas fait pour moi. Je me suis senti dépassé par le monde du freelance, par le fait d'être mon propre patron. Parfois, je restais même assis devant mon bureau pendant des heures, juste à recharger la page de mes mails pour voir si je recevais un mail d'un client ou d'un nouveau prospect, comme ça, par magie. Il y a même des moments où je me perdais sur les réseaux, sur YouTube, et je perdais des heures. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas productif. C'est à ce moment-là que je me souviens d'un truc que j'avais lu dans un livre de Timothy Ferriss, qui s'appelle La semaine de 4 heures. Et ce truc, c'est les to-do list. Grâce à ça, Timothy pouvait travailler directement et efficacement sur son entreprise et gagner un temps ultra précieux, d'où la semaine de 4 heures. Donc je me suis moi aussi mis à faire des to-do list et chaque jour je notais ce que je devais faire et quand le faire. Après quelques semaines d'utilisation, j'ai commencé à avoir pas mal de progrès. J'ai commencé à avoir des habitudes, à publier une vidéo sur YouTube par semaine, à envoyer 10 mails de prospection par jour. Tout ça avait enfin du sens pour moi. Je me sentais vraiment freelance et libre de faire ce que je voulais, mais en sachant où je voulais aller. Et plus le temps avançait, plus j'avais la tête dans le guidon. On se retrouve directement au mois d'octobre et j'ai même pas vu les mois passer tellement j'étais concentré sur mes to-do list quotidiennes. J'ai même pas vu mes amis tellement j'étais concentré sur mon travail. Le problème, c'est que je n'avais pas eu une vision globale de mon travail, de mes progrès. J'avançais, certes, mais quasiment à l'aveugle. Il m'a fallu un peu de temps pour encaisser ça et surtout une grosse introspection sur mon travail et sur moi-même. Et c'est là que je me suis de nouveau lancé, mais en étant bien mieux préparé que la première fois et en anticipant au mieux mes objectifs. Je me suis créé des objectifs à très long terme, puis à long terme, à l'année, au semestre, au mois, à la semaine et pour finir, quotidien. C'est ça que je te conseille de faire à toi aussi, de te créer des objectifs pro, mais surtout datés avec des deadlines. Depuis que j'ai fait tout ça, ma vision de mon travail, elle s'est nettement améliorée. Je sais exactement pourquoi je travaille, dans quel but et dans quelle finalité. Je sais où j'en serai à la fin de ce mois, je sais ce que j'aurai accompli en une année ou en 5 ans et je sais quel genre de vidéaste je vais devenir dans 5 ans. Désormais, chaque jour, je travaille pour devenir un meilleur freelance, un meilleur vidéaste. Et chaque objectif que j'accomplis quotidiennement dans ma journée me rapproche de ce but. Sans ça, j'aurais peut-être arrêté. J'aurais peut-être même fait un burn-out. Alors, pour toi aussi qui es vidéaste, mon conseil freelance, et le plus important, c'est celui-ci, crée-toi des objectifs professionnels. Il y a plusieurs types d'objectifs peuvent se fixer, pas des objectifs pro ou perso, mais des objectifs de temporalité. Déjà, avoir un objectif avec une date limite, une date de péremption, ça va te donner envie de le faire plus rapidement et tout simplement envie de le faire. Si tu te donnes un mois pour créer une vidéo ou une semaine pour créer une vidéo, au bout d'un mois, tu auras ta vidéo, mais aussi au bout d'une semaine, tu auras créé cette vidéo. C'est exactement la même chose. Mais voilà par exemple 3 exemples d'objectifs avec des deadlines différentes. Le premier, c'est un objectif à court terme avec une deadline par exemple de quelques semaines ou d'une semaine, tel que l'apprentissage d'une nouvelle technique de montage
par exemple monter en mode burger ou sandwich, ou encore le fait de connaître par cœur son boîtier. Encore une fois, un objectif d'une semaine, c'est de créer une vidéo chaque semaine. Ça, c'est un objectif hebdomadaire. En second, un objectif à moyen terme, avec une deadline de plusieurs mois, de 3 à 6 mois, comme par exemple la collaboration avec d'autres créateurs de contenu, soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux, ou encore avoir réalisé un certain chiffre d'affaires. Par exemple, dans 3 mois, je veux déjà avoir réalisé 7000 € de chiffre d'affaires. C'est un objectif chiffré et daté. Et donc, dans 3 mois, si tu répartis bien ton objectif sur les 3 mois, tu vas pouvoir accomplir cet objectif. En troisième type d'objectif, c'est les longs termes, avec une deadline d'1 an ou plus. Par exemple, développer une chaîne YouTube, une série de vidéos, comme je suis en train de faire actuellement, ou encore la création d'une agence audiovisuelle, pourquoi pas. En quelques semaines, ça paraît impossible à faire, mais étaler cet objectif sur plusieurs années, ça va rendre l'objectif beaucoup plus atteignable, beaucoup plus simple. Ensuite, tu as juste à découper cet objectif. Par exemple, pour créer des vidéos, il faut d'abord que je les écrive, que je me crée une chaîne YouTube, que je tourne la vidéo, que je monte la vidéo et ensuite que je publie la vidéo. Tu vois, pour un seul objectif, j'ai trouvé 5 nouveaux objectifs. Mes objectifs moyen-long terme de l'année, je t'en ai parlé dans une vidéo que j'ai sortie début février. Et en la regardant, je m'aperçois que je suis sur la bonne route pour atteindre tous mes objectifs de l'année et je trouve ça vraiment super. Et toi alors, est-ce que tu as des objectifs et si oui, lesquels? Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé une newsletter dans laquelle je parle de plein de sujets différents concernant la photographie, la vidéo, que ce soit des anecdotes, des conseils, des vidéos exclusives, mon expérience, mon mindset. On aborde tous les sujets pour pouvoir vivre de sa passion, à savoir la création de photos et vidéos. T'as absolument rien à perdre en t'y inscrivant, je t'ai mis le lien dans la description, c'est totalement gratuit et de temps en temps tu recevras un mail de ma part. Par contre, si tu veux vraiment aller plus loin, je suis en train d'écrire une formation complète sur la photographie et la vidéo de soirée, sur comment faire pour créer des photos incroyables et des vidéos qui impactent réellement ton spectateur. Ça fait déjà quelques temps que je travaille et que j'ai réussi à gagner ma vie en soirée tout en kiffant ma vie et mon travail. Et si toi aussi tu veux faire pareil et peu de temps avant le lancement de la formation, sur la newsletter dont je viens de te parler, je te donnerai un petit code promotionnel qui te donnera un accès à prix réduit et un accès en priorité. La formation, elle sortira courant mars 2023 et je t'en parlerai en détail dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je te conseille de regarder ma playlist freelance et business juste ici pour devenir un véritable vidéaste professionnel et pouvoir vivre de ta passion. On se retrouve tout de suite dans les prochaines vidéos. Ciao!